Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, 1er janvier, nous voici au seuil de la nouvelle année et je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2026, de la santé bien sûr, mais aussi la concrétisation de tous vos projets, y compris donc dans la hi-fi, si vous en avez. Et de mon côté, comme je vous l'avais peut-être précisé d'ores et déjà, eh bien, il y en a dans les tuyaux. Eh bien, on va commencer, si vous voulez bien, cette année en beauté, par une petite vidéo assez rapide sur ces magnifiques enceintes que vous avez peut-être déjà vues. Et je vous avais présenté un short sur les caches que j'avais refait pour ces deux merveilles, caches assez compliquées avec des découpes, des arrondis, des petites plaques métalliques à poser parce que la tenue du cache se fait par aimantation. Eh bien, elles sont maintenant donc terminées. J'ai fait une petite révision, mais honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire parce qu'elles étaient quand même en très bon état. Et donc, je vais vous les présenter un petit peu pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, ce sont donc des Vienna Acoustics. Comme leur nom l'indique, elles sont fabriquées en Autriche. Vienna Acoustic, Klimt The Music. Alors, ces enceintes sont le flagship de la marque et elles sont encore au catalogue aux alentours des 35 500 €, ce qui commence à causer un petit peu. Alors, on va se demander justement qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là qui va paraître très élevé, certainement à beaucoup d'entre vous. Déjà, on a deux beaux bébés de 82 kg, environ 1,25 m de haut, 54 cm de profondeur. Et reconnaissons-le, on a un très bel objet technique qui d'ailleurs, je crois, alors si ce n'est pas le cas, vous me rectifierez, est exposé au musée Guggenheim aux États-Unis. Donc de très belles enceintes. La finition est en plaquage sapellé, ici, et lac piano pour la tête. Façade également en lac piano. Déjà, rien qu'à regarder l'ébénisterie, on voit qu'on a affaire à un objet assez technique. La façade est inclinée, elle est légèrement bombée. Ici, nous avons une tête qui pivote de droite à gauche, mais également de haut en bas, avec une grosse vis de réglage à l'arrière, de manière à ajuster précisément la tête vers la zone d'écoute en fonction justement de la position de celui qui écoute. Alors, maintenant parlons un petit peu des haut-parleurs. Bon, ajoutons qu'elles sont montées sur de gros pieds en métal avec des pointes réglables, très très qualitatifs, de grosses pièces de fonderie, ça ne risque pas de se sauver. Très stable également, très stable. Alors, parlons des haut-parleurs. Ici, en fait, on va décomposer l'enceinte en deux parties. Il y a la tête et la partie basse. Alors, dans la partie basse, on va trouver deux haut-parleurs de 9 pouces, c'est-à-dire ça doit faire à peu près, je pense, 22,5 ou 23 cm, avec une membrane qui, je crois, est en TPX ainsi que d'autres matériaux. Et, comme vous le voyez, elle a été rigidifiée. C'est ce que Vienna Acoustic appelle les spider cones. Alors l'objectif de la chose étant d'obtenir le meilleur ratio entre légèreté de la membrane et rigidité de la membrane. Donc ces deux haut-parleurs vont s'occuper des fréquences les plus basses, tandis que ce troisième haut-parleur, lui, va monter un petit peu plus haut jusqu'à 100 Hz. Notons que ces deux haut-parleurs ont une charge et un volume qui leur est propre, et cet autre haut-parleur a lui aussi également un volume qui lui est propre avec évent pour la partie la plus basse et la partie haute, évent qui débouche derrière. Alors, pour avoir démonté les haut-parleurs pour les vérifier, je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est assez travaillé au niveau de l'ébénisterie. Le filtre se trouve dans le bas de l'enceinte. Alors, bien que Klimt ait choisi un filtrage du premier ordre, donc on va pouvoir penser assez simple, on a quand même ici affaire à une 4 voix et demie, si je puis dire,
Et le filtre, c'est quand même une grosse carte avec des composants très très qualitatifs et il y a beaucoup de monde dessus. Voilà, donc partie basse, partie ici pour le grave un petit peu plus haut jusqu'à 100 Hz. Et ici, Klimt a ajouté ce petit tweeter de 1,5 pouce qui est en fait un super tweeter, le super tweeter Murata, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est quand même un produit de haut de gamme parce que je crois que les Murata, ça doit quand même coûter aux alentours des 2500 € la paire. Ce petit haut-parleur est censé couvrir un spectre de fréquences qui va d'environ, je pense, entre 15 et 20 kHz jusqu'à 100 kHz. Alors là, c'est ce que j'appelle, c'est pour les oreilles de chauve-souris. Autre remarque là sur les haut-parleurs, la membrane est, je crois, fabriquée par Vienna Acoustic et l'ensemble du haut-parleur est fabriqué par la marque allemande Eton. Ou Eton, je ne sais pas, Eton. Passons à la tête. Dans la tête, il y a un haut-parleur de 18 cm, coaxial, et ce haut-parleur, c'est vraiment la pièce maîtresse de l'enceinte sur laquelle, apparemment, Vienna Acoustics a le plus travaillé. Ici, donc, une membrane plane pour éviter, comme on dit chez Vienna, les résonances de fond de cône, avec une sorte de membrane sandwich ici, pareil, dans un plastique TPX, plus d'autres composants, la formule n'est pas révélée, et toujours ces nervures ici pour rigidifier la membrane. D'autre part, la fréquence de coupure, comme je vous le disais, est placée à 100 Hz, ce qui est très très bas. Et donc, ce haut-parleur a été en quelque sorte étudié, par exemple, pour reproduire à lui tout seul. Et ça, c'est une très bonne chose et c'est une idée que personnellement je retiens pour reproduire à lui tout seul l'essentiel, par exemple, de la voix humaine. C'est-à-dire qu'une voix sortira en gros d'un seul haut-parleur, celui-ci, qui est extrêmement performant. Après le médium vient ce petit tweeter là, qui est monté donc en coaxial. C'est un dôme en soie. Et les aigus, effectivement, sont très beaux. Ce petit haut-parleur donc de 1 pouce est motorisé avec un aimant néodyme qui est ventilé. Donc, pour récapituler, on a ici affaire à une enceinte vraiment très technique, très belle. La qualité, on ne va pas dire le contraire, est au rendez-vous, que ce soit dans les haut-parleurs qui sont sur des châssis en alliage avec des membranes très très techniques. Ici, un haut-parleur vraiment lui aussi très technique et très original avec sa membrane plane et son tweeter. La tête articulée qui ne se voit vraiment pas sur tous les modèles. Et je dirais que c'est quand même une très bonne idée de la part de Vienna Acoustic. Question spécification. Alors, Vienna préconise des amplificateurs de 50 à 500 watts. Alors, 500 watts, bon, peut-être des crêtes, j'éviterai de leur coller 500 watts de puissance en continu. Quant aux 50 watts, pourquoi pas? Oui, car le rendement de l'enceinte n'est pas mauvais. Il oscille entre 90 et 91 dB, ou plutôt, devrais-je dire, la sensibilité, qui est d'environ 91 dB. J'ai lu 90 quelque part, et plus généralement, on voit 91, ce qui n'est pas très bas. C'est un rendement, on va qualifier moyen, c'est un bon rendement, ou une bonne sensibilité. Impédance 4 ohms. Alors, je n'ai pas regardé réellement la courbe d'impédance, si elle était torturée, si elle descendait vraiment très très bas, mais bon, je suppose que ça doit être quand même bien géré pour ne pas mettre en danger la vie de l'amplificateur. Bande passante, 22 Hz à 100 kHz. Alors 22 Hz, je suppose, à moins 3 dB, hein, comme il est d'usage. Et qu'en dire après à l'écoute? Bon, évidemment, je les ai essayés. Alors, j'ai trouvé un grave extrêmement articulé et tendu, avec un certain impact. Effectivement, un médium
qui a de très très beaux timbres et qui reproduit très très bien les instruments de musique et les voix. J'ai trouvé de très beaux aigus. Bon, mes vieilles oreilles n'ont pas entendu beaucoup d'aigus du tweeter, mais c'est normal, c'est un super tweeter. Et c'est vraiment pour amener un petit plus. Quoi d'autre? Enceinte, ai-je trouvé très versatile, c'est-à-dire qu'on peut écouter, je dirais de tout. J'ai écouté du rock, j'ai même écouté de l'électro, du classique évidemment, du jazz. Ça passe très très bien et effectivement, je ne les ai pas trouvés si difficiles à alimenter que ça, puisque j'ai pu les faire marcher et honnêtement, ça fonctionnait plutôt bien avec un léger manque de dynamique, avec mon Cariou là, de 2 fois 23 watts à tube et avec un amplificateur ampli plus préampli, Name, qui doit tirer à peu près 2 fois 80 watts. Là, la dynamique était au rendez-vous. Et honnêtement, ces deux amplis arrivaient à les faire fonctionner vraiment très honnêtement. Alors évidemment, bien sûr, que comme ce ne sont pas des amplis, on va dire, extrêmement haut de gamme, pesant 40 kg chacun, je ne sais pas, des Krell, des Mark Levinson, des Macintosh ou ce que vous voulez, je pense que les enceintes, je n'ai pas atteint leur plein potentiel, et encore moins dans ma pièce, puisque, comme vous le savez, la pièce, c'est certainement le premier maillon de la chaîne hi-fi. Donc ici, pour avoir une écoute de qualité, vu tout le bazar qu'il y a, et les baies vitrées, c'est un peu plus difficile. Mais déjà, ça se défend très 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 bien, et comme je vous l'ai dit, le potentiel des enceintes n'est réellement pas atteint. Je vous les ferai écouter et je ferai, et ça sera peut-être le cas à partir de maintenant, petite nouveauté pour 2026, je vous les ferai écouter donc sur peut-être 2 ou 3 morceaux de musique différents, de genres différents et avec des amplis différents. Donc là, j'en ai 2 qui sont branchés, donc je ferai 2 petites vidéos d'écoute sur ces enceintes, donc avec un lampe, avec un transistor et avec des genres différents. Voilà, si tant est, comme je le dis tout le temps, qu'on puisse juger de la qualité au travers de YouTube. Eh bien, sur ces fortes paroles, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2026 et bonjour chez vous.